internautes et à vous qui aimez me suivre, c'est votre ami Brogui ici. Je suis de nouveau au rendez-vous devant cette petite caméra pour répondre à notre sujet sur la spiritualité des sous. Depuis la semaine dernière, nous avons consacré quelques séances pour répondre aux questions qui nous parviennent. C'est vrai que les gens manifestent leur intérêt par rapport à tout ce que nous disons en posant des questions. Et nous croyons, comme dit le prophète, que pour chaque question scripturaire, il y a une réponse aussi scripturaire. C'est pourquoi nous nous efforçons à apporter des réponses au mieux de notre connaissance. Oui. Donc, je vais clore ce chapitre sur les questions et réponses pour passer à autre chose. Comme je disais que la dernière fois, pour la petite introduction, la dernière fois, le frère a voulu savoir effectivement pourquoi nous voulons séparer les deux œuvres. Et nous avons précisé que séparer les deux œuvres, c'est parce que dans le message au temps de la fin, il y avait premièrement, comme le dit lui-même Branham, qu'il était appelé premièrement à faire l'œuvre d'un évangéliste. Et deuxièmement, il devrait venir comme Apocalypse 10:7 pour révéler les sous. Or, ces deux aspects se sont retrouvés dans un même message. C'est pourquoi Branham demandait à ce que l'Église, espérait à ce que l'Église devienne assez mature pour séparer ces deux œuvres. Nous comprenons que dans la parole, il y a ce qu'on appelle le mystère des cercles. C'est ce que Jésus aussi avait essayé de nous montrer à travers son ministère. Quand Jésus se trouvait devant les foules, Jésus avait tenait un langage. Vous voyez? Il parlait, il s'adressait aux foules d'une certaine manière. Et quelquefois, les disciples, voyez, ne comprenaient pas cette façon de faire. Et ils revenaient vers lui pour lui dire, mais pourquoi tu parles aux foules en parabole? Il dit que je m'adresse à eux en parabole pour qu'en entendant qu'ils ne comprennent pas. Voyez, c'était sa manière, voyez-vous, de disperser les foules. Pourquoi? Parce que le mystère ne peut pas être révélé aux foules. C'est pourquoi, lorsque Jésus voulait parler les choses du royaume, il se retirait avec ses disciples, voyez, dans un cercle restreint pour révéler les mystères. Voyez? Donc, avec les foules, Jésus se comportait d'une certaine manière. Il leur donnait des paraboles, voyez, balançait les choses comme ça sans explication. Lorsqu'il était dans un cercle réduit, voyez, il tenait aussi un autre langage. Jusqu'à ce que, lorsqu'il était sur le point d'être adopté, voilà, il a pris du groupe restant des 12 apôtres, il a choisi 3 personnes pour les amener sur la montagne. Voyez-vous, le taux ne faisait que se resserrer. Voyez? Pourquoi? Parce que le mystère, voyez-vous, est donné en secret. Frère Branham, dans sa lettre adressée à Lival, il était en train effectivement de préciser à Lival que la Bible seule ne suffit pas pour soutenir les choses que nous croyons. Dans la lettre audio de Branham à Lival, il le dit clairement. Il dit que la Bible seule ne suffit pas pour soutenir. Voyez? Donc, Branham croyait des choses, voyez, qui ne pouvaient pas trouver, voyez-vous, des explications qui ne pouvaient pas se justifier par rapport à la Bible seule. C'est au-delà de la Bible. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne peut pas se résumer à un livre. C'est pourquoi nous sommes en train de répondre à ces questions pour essayer de clarifier la vision. Pourquoi? Parce que nous croyons en la vision des sceaux. Et lorsque les sceaux sont ouverts, vous voyez, toutes les questions trouvent les réponses, comme je viens de dire. Nous allons prendre notre écriture habituelle sur laquelle nous nous sommes appuyés pour parler de la spiritualité des sceaux. Nous lirons dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14, et nous irons jusqu'au verset 15.
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Si Paul précise que l'homme animal ne peut pas, parce qu'il y a un homme animal et un homme qui est spirituel. L'homme esprit, lui, il est juge et personne ne peut juger l'homme spirituel. Voyez? Mais l'homme animal, par contre, ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est pourquoi, pour exercer le jugement, nous avons dit, il fallait être juge. Parce que l'homme animal ne reçoit pas les mystères. Voyez? Il ne peut pas comprendre ce que nous disons. Alors, j'ai hâte de répondre à la dernière question. Répondre à la dernière question. Et nous lisons la dernière question. Brogui, avec la nouvelle vision qui est celle de l'épouse, peut-on faire partie de la franc-maçonnerie ou intégrer les loges? Alors, il dit qu'en s'appuyant sur la nouvelle vision des sceaux, est-ce qu'on peut faire partie aujourd'hui des loges franc-maçonniques ou autres loges? Voyez, nous assumons ce que nous disons. Nous disons que lorsque nous passons les âges de l'Église, voyez, vous rentrez dans une autre configuration qui est celle des sceaux. Pourquoi? Parce que vous savez que Christ, dans la vision des âges, il marchait dans les chandeliers. Il avait la ceinture sur la poitrine, c'était une femme, c'était l'épouse. Voyez-vous, lorsqu'elle arrive, cette épouse arrive au temps de la fin, au dernier âge, voyez, il n'y avait plus où aller. Il fallait partir. C'est pourquoi c'est Élie de Malachie 4 qui est le messager du 7e âge qui va vivant avec son groupe dans l'enlèvement. Voyez? Et lorsque l'appel retentit, Jean monte ici. C'est de cette façon que Jean pouvait voir les choses qui devraient arriver. Nous avons précisé que voir, c'était comprendre. Jean ne pouvait pas comprendre les sceaux, ne pouvait pas comprendre le mystère des tonnerres, le mystère des trompettes, les mystères des fléaux et tout ce qui s'ensuit dans l'Apocalypse en étant sur terre. Il avait fallu que Jean puisse expérimenter ce mystère de la translation. C'est pourquoi, pour tous ceux qui ne croient pas qu'ils sont enlevés, alors je ne vois pas de quelle manière ces personnes-là peuvent voir les choses qui devraient arriver et qui sont arrivées. Ces personnes qui ne croient pas en l'enlèvement de l'épouse aujourd'hui ne peuvent pas comprendre les mystères. Parce que la clé pour voir les choses qui devraient arriver, il fallait être enlevé. C'est pourquoi nous appelons aux gens, voyez-vous, de commencer par comprendre d'abord les mystères de la nuit avant de prétendre expliquer les mystères du jour. Parce que si vous ne comprenez pas le royaume du Fils, vous ne pouvez pas non plus comprendre le royaume du Père. Parce qu'il a été dit qu'en ces jours-là, Christ remettra le royaume à celui qui est Père. Lorsque nous avons parlé des sceaux au dos du livre, nous avons dit que Christ avait été élevé parce que David disait dans la prophétie que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mes marchepieds. Cette promesse devrait s'accomplir au temps de la fin où Christ, voyez-vous, devrait mettre le dernier ennemi à ses pieds et en ce moment-là, il devrait remettre le royaume à celui qui est Père. Or, le dernier ennemi qui devrait être vaincu, il s'appelait la mort. Et la mort, c'est le cavalier qui était sur le cheval livide. Voyez, l'aigle devrait venir à sa rencontre pour vaincre ses cavaliers et s'envoler, voyez-vous, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce qui s'est fait au temps de la fin. Donc, nous sommes en train de vivre des choses qui sont arrivées et le monde fait comme si ces choses devraient être encore à venir. Voyez, les gens attendent la venue d'un grand quelque chose, disait Branham, mais ils ne savent pas qu'ils sont à la fin de ce qui est déjà arrivé. Lorsque nous mettons fin à la dispensation de la grâce,
Parce que vous savez que la grâce n'est pas éternelle. Tous ceux qui étudient les Écritures, à l'instar des grands docteurs comme Paul, ils savaient établir le mystère du délai. Paul, dans tout ce qu'il avait prédit, il liait un délai à cela. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour. Voyez? Parce que Paul ne croyait pas au scellement éternel. Moi non plus, je ne crois pas au scellement éternel. Nous croyons qu'on devrait être scellé pour un laps de temps, jusqu'au jour de la rédemption. C'était ça le délai que posait Paul. Mais pour beaucoup de docteurs, de soi-disant docteurs aujourd'hui, ils prêchent le scellement du Saint-Esprit à l'infini, alors que tout cela était lié à un délai. Jésus, quand il recommande de prendre la Sainte Seine, il dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Voyez? Donc, c'était toujours lié à un délai. C'est pourquoi tout dans la Bible renvoyait au jour du Seigneur. Or, le jour du Seigneur, c'est ce qu'on appelle le jour de la rédemption. Et le jour de la rédemption, il a été clairement dit dans la Bible que c'est le jour où les sceaux devraient être révélés. Voyez? Lorsque les sceaux commencent à être révélés, il n'y a pas autre moyen que pour Christ que de quitter le trône sous lequel il était, quitter le trône de la grâce pour avancer vers son propre trône. Voyez? Et nous avons défini toutes ces choses-là lorsque nous parlons des trônes. Nous avons dit que son propre trône, c'était les sceaux au dos du livre. Voyez? Il fallait que Christ fasse ce mouvement, ce changement de trône pour que les sceaux soient révélés. Donc les sceaux ne peuvent pas être révélés sans pourtant que la conséquence immédiate soit la fin de la rédemption et la fin des âges de l'Église, la fin des ordres. Voilà pourquoi lorsque Branham est arrivé à comprendre ces choses, Branham, jusqu'au dernier moment de sa vie, il commençait effectivement à languir pour des choses qui devraient venir après lui. Parce que lui-même disait que nous ne serions pas deux en même temps. Si cette glorieuse personne que nous attendons à entrer en scène est là, alors moi, je dois diminuer pour que cette personne qui est Christ puisse croître. Or, nous savons que Christ, comme Frère Branham le dit, dans l'union invisible, il dit que Christ, quand elle viendra, ne sera-t-elle pas elle l'épouse? Voyez? Lorsque Christ vient sous la forme de l'épouse. Et l'épouse devrait croître et Branham devrait diminuer. Pourquoi? Parce que Branham, déjà à son vivant, disait que nous devons quitter l'âge des Malachie. Voyez-vous? Nous devons quitter cet âge des Malachie pour entrer dans un nouveau âge qui est l'âge de l'épouse. C'est pourquoi lorsqu'il arrive aux années 62, il voit qu'autour de lui, il n'y avait plus des échos. Il dit que mon ministère ne fait plus de bruit. On n'entend plus parler des orales rebelles de Billy Graham. Il dit, mais qu'est-ce que, voyez-vous, il s'est posé la question dans l'état présent de mon ministère. Il dit, dans ce rangé du côté de Jersey, il lui dit si bien. Il dit, 3 choses risquent d'arriver. Soit c'est mon départ, soit tu devrais partir pour revenir comme le promis, ou aller dans le désert à l'ouest, être loin pour apporter la révélation des mystères. C'est ce qui s'est fait. Voyez? Tout ça, nous le disons en guise d'introduction, parce que nous savons que lorsque les sceaux sont révélés, la grâce termine. Et le seul endroit où on peut se réfugier, c'est dans l'épouse. Pourquoi? Parce que lorsque la pierre de Daniel vient pour frapper la statue, voyez-vous, cette pierre crie grâce, grâce, grâce pour elle. Voyez? En ce moment, la grâce ne peut appartenir que à elle, l'épouse. Tous ceux qui sont au-delà ou en dehors de cette configuration qu'on appelle l'épouse, ils sont dépourvus de miséricorde. C'est pourquoi l'épouse aujourd'hui est le sang de Jésus. Voyez? C'est pourquoi l'épouse aujourd'hui est à l'abri de tout ce qui est condamnation. Pourquoi? Parce que l'épouse incarne le sang. Parce qu'il a été dit à son sujet, grâce, grâce pour elle. Mais pour ceux du dehors, ceux qui n'ont pas compris les sceaux et qui n'ont pas
se sont pas rangés dans les conséquences des sceaux, comme je l'ai dit la dernière fois, que professer une chose, c'est bien. Mais Frère Branham dit que si vous croyez en quelque chose et que vous n'agissez pas en conséquence, il dit que vous êtes encore pécheur. Alors, ça c'est une introduction habituelle pour essayer de récapituler sur ce que nous avons déjà dit avant de rentrer dans le vif de la question. Et le frère veut savoir si, avec la nouvelle vision aujourd'hui des sceaux, est-ce qu'on peut faire partie des loges. Alors, je ne sais pas quelle est la motivation du frère. Je crois, comme le dit la révélation des sceaux, comme le soutient la révélation des sceaux aujourd'hui, que nous ne venons plus par des lois. Nous ne venons plus par des rituels, par des ordres. Nous venons par une seule loi qui est la prédestination. Voyez? Aujourd'hui, il n'y a aucun critère pour appartenir à la vie éternelle si vous n'êtes pas la vie éternelle vous-même. Parce que nous croyons que nous n'avons pas seulement la vie éternelle, mais nous sommes nous-mêmes la vie éternelle. C'est pourquoi le mystère de la prédestination, on ne pouvait pas parler de cela dans les âges. Dans les âges, on parlait de la préscience de Dieu. Parce que dans les âges, c'était l'ordre du royaume des cieux, où Jésus avait recommandé que ça devrait être des violons. Voyez, on donnait l'impression que pour entrer dans la vie éternelle, il fallait des efforts, il fallait beaucoup prier, il fallait beaucoup de bonnes œuvres, voyez, pour entrer dans le salut. Or, cela concernait le royaume des cieux, où c'était les violents qui devraient s'en emparer. Pourquoi? Parce que les sceaux étaient encore scellés. On ne peut pas parler du mystère de la prédestination. Voyez? En ce moment, on parlait de la préscience simplement de Dieu. Que Dieu connaissait certaines personnes en avance. Voyez? Parce que Paul disait que ce qu'il avait connu dans l'avance, il les avait prédestinés à être des fils. Voyez? Et lorsque les sceaux sont révélés, alors c'est là où nous rentrons dans ce qu'on appelle la prédestination. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit si vous êtes de l'épouse. Pourquoi? Parce que vous êtes vous-même la vie éternelle. C'est pourquoi vous ne venez plus par des rituels, l'observation à certaines lois, ou vous adhérez à une telle organisation. Vous venez parce que vous êtes prédestiné. C'est pourquoi, par rapport à la question du frère, je dirais que Branham lui-même était entouré effectivement de francs-maçons. Parce que Branham est sorti d'un groupe franc-maçonnique. Le docteur Roy Davis, vous savez que c'était un grand franc-maçon. L'église baptiste était dans la doctrine des francs-maçons. Et ceux qui ont soutenu le ministère de Branham, les hommes d'affaires du plein évangile, étaient des francs-maçons. C'est pourquoi, pour le reste du monde, ils ont cru que Branham aussi faisait partie de cette communauté-là franc-maçonnique. Voyez? Ils croyaient que Branham était de la franc-maçonnerie. Branham le dit clairement que plusieurs membres de sa famille, je veux dire de son entourage, étaient des francs-maçons. Mais nous croyons que, voyez-vous, la franc-maçonnerie étant une loge, voyez-vous, vous allez adhérer à la franc-maçonnerie. Si c'est pour exercer la spiritualité, je crois que si vous êtes croyant aujourd'hui, vous avez quelque chose de plus que ce que ces loges peuvent vous apporter. Vous êtes au-delà, voyez-vous, vous êtes au-dessus de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la spiritualité des sceaux, nous avons dit que c'est comme un aimant. Voyez? L'aimant, quand l'aimant est libéré, l'aimant tourne et récupère tout ce qui possède du fer. Voyez? C'est comme le serpent de Moïse, nous avons dit la dernière fois, que lorsque ce serpent-là se dresse, voyez, il doit avaler les petits serpents autour. Pourquoi? Parce que la puissance qui est contenue dans le 7e sceau, c'était de récupérer. Voyez? C'est pourquoi il fallait attendre la fin du temps. Ce que Jésus avait dit au diable, non? Arrière de toi, de moi, Satan. Pourquoi? Parce que le royaume que tu es en train de me brandir, il me reviendra au temps de la fin. Le royaume revient au temps de la fin lorsque Christ vient pour prendre possession, exercer ses droits.
tout ce qui est puissance, toute l'autorité lui a été donnée. Voyez-vous, toutes ces choses-là, le monde, lui avait été donné. Mais il a été dit que c'est à vous qu'il appartient. C'est ce que Frère Branham dit dans l'exposé. C'est à vous qu'il appartient d'accomplir cela ou d'exercer cela. Donc lui, il a reçu tout pouvoir par le Père et c'est à l'épouse d'accomplir ou de pratiquer cela. Donc lorsque, voyez-vous, l'épouse est suscitée, toutes ces loges, ces choses obscures, voyez, qui avaient de l'ampleur avant, ils vont commencer à sécher. Pourquoi? Parce que lorsque le grain se forme, voyez, la balle n'a pas d'autre destination que la fournaise. Lorsque le grain est formé, voyez-vous, l'ivraie commence à se retirer et à sécher. C'est-à-dire que la vie qui était dans la feuille, la vie qui était dans le tronc, la vie qui était dans la balle doit se retirer pour se concentrer dans l'épouse. C'est pourquoi l'épouse, c'est la sommité aujourd'hui. Je ne vois pas quelqu'un qui est dans cette configuration qu'on appelle l'épouse s'associer avec les énergies qui sont très basses comme la franc-maçonnerie, la sorcellerie et toutes ces choses. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que vous avez une puissance supérieure à toutes ces choses-là. Voyez? Cette puissance, lorsqu'elle se manifeste, c'est là où les démons lui-même posent la question au Fils de Dieu. Est-ce que l'heure est-il venu? Voyez? Les démons aussi savaient que il lui avait été donné un peu de puissance jusqu'à ce que les démons, en posant la question à Jésus, l'heure est-il venu? Voyez-vous? Parce que les démons savaient que le peu de puissance qui lui avait été donné, il lui avait été confié un délai par rapport à ça. Il savait que lorsque le mystère de l'heure va s'accomplir, alors le peu de puissance qu'il détient là, voyez-vous, il va à répartir vers son propriétaire. C'est ce que nous avons dit lorsque le livre, voyez-vous, est remis entre les mains de son propriétaire. Le propriétaire, c'est l'homme, voyez-vous. Lorsque le mystère de la rédemption s'accomplit dans la joie et dans la plénitude, nous savons que le titre de propriété, qui est la puissance, le titre de propriété, qui sont les droits qui nous appartiennent, est remis entre les mains de l'homme. C'est là où le diable pose la question. Est-ce que c'est le temps est accompli où je dois perdre le peu de puissance qui m'a été donné? Voyez-vous, Jésus dit arrière de moi. Jésus savait qu'au temps de la fin, voyez-vous, la puissance, toutes ces choses, voyez, devraient revenir à lui. Et cela appartient à l'épouse d'accomplir toutes ces choses-là. En ce jour-là, voyez-vous, nous dirons même à Satan, où est ta puissance? Pourquoi? Parce que personne n'aura plus peur de lui. Pourquoi? Parce qu'il est devenu semblable à nous, c'est-à-dire sans puissance. Voyez? Pourquoi? Parce que lorsque le grand aimant se lève, voyez-vous, il attracte partout là où il y a la puissance. C'est pourquoi lorsque Dieu vous envoie quelque part, c'est pour exercer le jugement. Le jugement que vous exercez, c'est quoi? C'est retirer, séparer le blé de l'ivraie. L'ivraie qui bénéficiait de la même bénédiction avec du blé, aujourd'hui, nous faisons la scission. Lorsque nous coupons l'ivraie du blé, l'ivraie qui vivait par le blé, la puissance, voyez-vous, du blé, ne peut plus profiter de toutes ces choses-là. C'est pourquoi il fallait que l'épouse se manifeste pour que nous puissions comprendre, voir comment le pentecôtisme va sécher, pour que nous puissions voir comment le branhamisme va sécher. Pourquoi? Parce que Branham a été clair. La citation que nous avons lue la dernière fois, il dit que nous avons mélangé, voyez, les credos de la parole. Oh, j'aime bien cette citation-là. Nous devions relire cela. Nous lisons dans l'enlèvement du 4 décembre 1965, au paragraphe 58. Je lis. Eh bien, lorsque je parlais l'autre soir à Shreveport sur la communion, je leur ai montré que lorsqu'on offrait cet agneau en sacrifice, on ne devrait pas avoir du levain.
tout devrait être sans levain. Cela représentait les 7 âges de l'Église que nous exposons dans le livre. Il n'y avait pas de levain quand il n'y avait pas de levain quand ça, 3 points, n'est rien d'autre qui était mélangé à ça. Et nous avons mélangé des credos. Oh, j'aime cette partie. Il dit, et nous, y compris lui-même, et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste avec la parole. Et nous essayons toujours d'appeler cela la parole. Il n'y aura pas de levain pendant les 7 âges entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant l'aube, car un nouveau message vient et une nouvelle chose. Branham dit que nous avons mélangé nos credos avec la parole et nous appelons cela toujours la parole. Quand les gens se basent sur ce que Branham faisait dans le Branham Tabernacle, oh, Branham Tabernacle, c'est la meilleure église, les ordres de l'église, toutes ces choses. Branham dit que nous avons mélangé des credos, des dénominations avec la parole et nous avons considéré cela comme étant la parole. Nous avons appelé cela la parole, nous avons appelé cela le message. Il dit, mais non, dans les types, lorsqu'on prenait la communion, voyez-vous, on ne gardait pas, on ne mélangeait pas cela avec le levain. Parce que le levain, ce sont les credos, les dénominations. Donc, il fallait, voyez-vous, la vraie communion aujourd'hui avec l'ouverture des seaux. C'est pourquoi Jésus disait dans la Bible que je ne prendrai plus du fruit de la vigne avec vous jusqu'à ce que j'en boive du nouveau. C'est pourquoi lorsque les sceaux sont révélés, en ce moment-là, on prêche la prédication de communion. Parce que la vraie communion, c'est à l'ouverture des sceaux. La vraie communion, c'est lorsque les sceaux sont brisés. C'est là où on prend du pain sans levain. On prend du pain pur qui n'est pas mélangé avec des credos et des dénominations. Donc avant l'ouverture des sceaux, le pain que les Branham prenaient, il était mélangé avec du levain. Lui-même le dit clairement ici. Il dit que nous avons mélangé la parole avec des credos, alors que cela devrait être pris sans levain. Il dit, nous essayons toujours d'appeler cela la parole. Il dit, pendant les 7 âges de l'église entière, il fallait pas ajouter du levain. Il dit, même ce que vous mangez aujourd'hui, dit, n'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant l'aube, car un nouveau message vient et une nouvelle chose. Donc Branham recommande, il dit que ce que vous mangez aujourd'hui, il dit n'essayez pas de garder cela pour l'aube. Il dit brûlez cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau message qui vient. Oh, il y a un nouveau message par les Branham. Mais les gens aujourd'hui, lorsqu'ils écoutent le nouveau message, ils veulent toujours se référer à leur dogme, à leur credo, à cet évangile des âges qui était mélangé avec des credos et des dénominations. Et ils veulent appeler cela la parole. C'est pourquoi aujourd'hui nous venons pour mettre une scission, une séparation totale avec l'incrédulité. Pourquoi? Parce que on ne peut pas mélanger la sémence avec la balle. Parce que la sémence n'hérite pas avec la balle. C'est pourquoi lorsque la sémence est manifestée, la balle doit sécher. Toutes ces dénominations-là doivent tomber. Toutes ces puissances maléfiques-là doivent libérer l'autorité et la puissance qu'ils détenaient illégalement. Parce que cela devrait revenir au fils de David. Il a dit que lorsqu'il viendra de la seconde fois, c'était pour prendre l'autorité, pour que le monde soit sous ses pieds, pour exercer l'autorité, exercer le titre. Et cela a été donné à l'épouse de le faire. Nous sommes si heureux de revendiquer ces choses. C'est ça le nouveau message qui devrait arriver. C'est un message d'encouragement. Il ne s'agit plus des âges de l'Église. Il ne s'agit plus de passer par des raccourcis. Il s'agit de rentrer droit dans la vie éternelle par le mystère de la prédestination. Parce que vous êtes la sémence, vous avez toujours été la sémence. Vous avez la vie éternelle. Merci, c'était Brogui. Je ne sais pas si
le frère captait quelque chose par rapport à la réponse que je devais apporter à la parole. Je disais que, pour simplifier les choses, parce que nous sommes ici pour rendre ces choses-là plus simplifiées, afin que tout le monde puisse comprendre. Parce que nous croyons en la mer de cristal. Nous croyons que lorsque les choses sont révélées, les choses sont divulguées clairement. Il n'y a plus d'ombre dessus. C'est pourquoi nous décortiquons, voyez-vous, les choses qui ont été accomplies en ces jours-ci. Donc, lorsque vous rentrez dans cette position qu'on appelle l'épouse, vous appartenez à une énergie qui est supérieure. Et cette énergie-là, effectivement, est en train d'attirer, voyez-vous, tout ce qui était éparpillé dans le monde des ténèbres. Parce que Satan lui-même savait qu'il avait un délai. Les démons savaient qu'ils opéraient, ils avaient un peu de puissance pour un délai. Ils savaient que le jour du Seigneur, ils perdront tous ces privilèges-là. Pourquoi? Parce que cela attendait, voyez-vous, le propriétaire. Et les propriétaires aujourd'hui, ce sont les fils de Dieu manifestés. Car la nature elle-même soupirait et attendait la révélation des fils de Dieu. Merci, c'était Brogui.